Gloire à Dieu, bonjour à toutes et à tous. Voilà, heureux d'être avec vous ce matin. Peut-être si tu peux baisser un peu les graves, les médiums, il me semble que ça résonne beaucoup. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous visitent. Voilà, on est heureux de passer ces moments ensemble dans la présence de Dieu. On vient de chanter dans ce chant ces quelques paroles qui parlent de l'aurore, l'étoile du matin, qui est aussi sûre, la venue de l'étoile du matin qui est aussi sûre que l'aurore. Hein, et cela nous parle du retour de Jésus qui est aussi sûre et certaine que l'aurore, c'est-à-dire le soleil qui se lève chaque matin. On attend le retour du Seigneur. La dernière fois, on a partagé sur le fait que Jésus vient, Jésus revient. Amen. On va poursuivre dans cette même pensée, toujours dans l'Évangile selon Marc. On va terminer un dernier message sur cette pensée que Jésus vient. Et aujourd'hui, la pensée sur laquelle le Seigneur nous interpelle, c'est que si Jésus vient, eh bien nous, il faut que nous soyons prêts. Soyons prêts pour Jésus. Alors on va lire dans Marc chapitre 13, à partir du verset... verset 32. Non, on va lire à partir du verset 24. On va relire le contexte. Et en fait, tout au long de cet enseignement de Jésus concernant son retour, il y a une seule leçon, une leçon principale, hein, c'est que Jésus veut que nous soyons prêts. Jésus veut préparer ses disciples. Et c'est ce qu'il voulait faire à l'époque en annonçant ces choses à ses propres disciples dans son temps. Mais c'est ce qu'il veut faire aussi pour nous aujourd'hui. Il nous annonce ces choses afin que nous aussi nous soyons prêts. Alors on lit ensemble Marc chapitre 13, verset 24. « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme, donc Jésus ici, venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, donc ça on en a parlé la dernière fois, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant au jour, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Verset 33, « Faites bien attention, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, ou dans la version second 21, restez vigilants. Restez éveillés, restez vigilants, veillez. Alors, voilà ici les avertissements, voilà les conseils aussi de notre Seigneur. Il veut que nous soyons prêts. Comme on dit parfois, parés. En ce moment, dans le port de Fécamp, il y a des bateaux et il y a une expression qui dit « paré à l'abordage ». C'est être prêt, il faut être prêt, il faut être paré.
Donc restez vigilants. Jésus va donner beaucoup plus en tout cas l'Écriture nous donne plus de détails encore concernant ces choses dans l'Évangile selon Matthieu. On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 24 au verset 36. Et la question, mais qu'est-ce que tout cela veut dire en fait? Matthieu 24 verset 36, donc ça reprend, c'est un passage parallèle, mais il y a d'autres détails ici. Quant au jour et à l'heure, donc le jour et l'heure du retour du Seigneur qui vient pour chercher son Église, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. Et voilà les précisions qui sont données. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, ce texte ne veut pas dire que Dieu va prendre que la moitié des gens. Ça veut dire qu'il y a une partie qui sera prête et l'autre partie qui ne seront pas prêts. Mais ce n'est pas ici une annonce que Jésus va laisser la moitié, il prendra l'autre moitié. Et voilà encore les encouragements, les conseils. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alors Jésus revient. Jésus reviendra. C'est sûr, c'est certain. La seule chose que nous devons faire, c'est être prêts. Soyons prêts pour son retour. Alors, je voudrais voir avec vous aujourd'hui 2 choses très simples. Première chose, réaliser que personne ne le sait. Personne ne sait. Et la deuxième chose, par conséquent, c'est soyons prêts, puisqu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Jésus, il est Dieu. Jésus est Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait chair. Il s'est fait chair, la parole de Dieu faite chair. Il s'est incarné, il s'est fait homme, il s'est abaissé, il s'est humilié jusqu'à nous. Et quand il était sur terre, néanmoins, eh bien, malgré que Jésus, il est Dieu, eh bien, sur terre, Jésus ne savait pas tout. Dieu sait tout, Dieu le Père sait tout. Mais Jésus, se faisant homme, il a accepté certaines limitations liées à l'humanité. Et Jésus ne savait pas tout, bien qu'il savait bien des choses, il y avait bien des choses qu'il savait, il était en communion parfaite avec Dieu le Père, et donc il avait un discernement parfait, discernement des choses spirituelles, discernement de ce qui se passe dans les sphères célestes. On le voit à plusieurs reprises, il connaît les pensées des cœurs, il lit les pensées de ses adversaires, etc. Mais il y a une chose que Jésus ne sait pas. En devenant homme, Jésus a accepté de ne pas tout savoir. Et notamment, une chose qu'il ne sait pas ici, c'est quand il était sur terre, Jésus ne connaissait pas le moment de son retour. Ben oui, mais Jésus, il est Dieu. Oui, mais là, il y a une limitation, une chose une limite que le Père a donnée, Dieu le Père a donnée à son Fils. Étant homme, étant le temps de son incarnation sur terre, Jésus ne savait pas le jour où il reviendrait chercher son Église. En tout cas, il ne lui a pas été permis de l'annoncer à son Église. Imaginez un instant que si vous êtes dans l'exercice de votre fonction, de votre travail, votre patron vous confie un travail important, très important.
Et puis après vous avoir confié ce travail, votre patron s'en va. Et avant de partir, il promet de revenir un jour pour voir si tu as bien travaillé en son absence. D'accord ? Mais voilà qu'au bout d'une semaine, votre patron n'est toujours pas revenu. Alors au bout d'une semaine, tu commences à te dire, c'est peut-être pas la peine de travailler autant que j'ai fait la semaine passée. Et puis au bout d'un mois, il n'est toujours pas revenu. Pourtant hier, il y a bien quelqu'un qui vous a rappelé, qui vous a dit qu'il viendrait bientôt, il viendrait peut-être demain. Mais il est toujours pas là au bout d'un mois. Et là, au bout d'un mois, tu vas décider que tu ne travailleras en fin de compte que quand on aura envie. Après tout, le patron, il a dit qu'il revenait, il est toujours pas là. Alors, bon, je vais assurer le minimum, je vais travailler que quand... Je vais m'organiser, je travaillerai que quand j'aurai envie. Et puis, une année se passe. Et votre patron n'est toujours pas revenu pour voir le travail que vous avez fait. Et là, en fin de compte, tu te dis qu'il ne reviendra jamais. Et puis tu te reposes, tu passes ton temps à jouer. Tu as troqué ton ordinateur contre une console vidéo. Et tu ne travailles plus du tout. Sauf que soudain, ton patron arrive. Ton patron revient. Une simple question, que pensez-vous qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire de toi? Je vous laisse imaginer. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors évidemment, cette histoire, elle ressemble à ce que Jésus est en train de nous dire. Si nous savions à quel moment il allait revenir, peut-être que nous serions prêts pour son retour. Mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand il va venir. Et peut-être que nous pouvons, à force, être fatigués d'attendre. On a l'impression que c'est trop long. Et à force, notre attente s'étiole. On a même l'impression que, en fin de compte, est-ce que Jésus, ce qu'il a promis, est-ce qu'il va le faire en fin de compte? Ça fait des décennies, des générations qu'on l'attend. Et il y en a qui se moquent de ça. Ouais, mais Jésus, il a annoncé ça, mais depuis le temps, il n'est toujours pas revenu. Et peut-être qu'à force, on peut penser qu'il ne reviendra plus, qu'il ne reviendra jamais. C'est ce que certains ont fini par penser. Mais nous, en tant que disciples, et la parole nous avertit, c'est de mon devoir de nous avertir aussi ce matin. Souvenons-nous que les promesses de Jésus-Christ, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Elles sont sûres et certaines. Et on doit avoir cette certitude chevillée au corps et au cœur que Jésus, il vient. Jésus revient. Et quand il est dit Jésus revient bientôt, c'est parce qu'il ne tarde pas. Jésus ne sera pas en retard quand il viendra. Il va pas être là. Ah mince, j'ai oublié que je devais revenir plus tôt, mais j'ai eu des imprévus et je suis là enfin. Non, Jésus ne sera pas en retard. J'aime bien souvent dire, Dieu, il est jamais en retard, mais il est jamais en avance non plus. Hein. Alors nous, le temps parfois nous paraît long. Parfois on attend certaines promesses, mais Jésus, il y a son temps. Toute chose belle est accordée en son temps. Alléluia. Donc, on doit vraiment écarter de nos cœurs, de nos pensées, si jamais il y a cette pensée de dire, mais en fin de compte, Jésus, est-ce qu'il reviendra? Je ne sais plus trop si je dois y croire depuis le temps. Ça fait des générations de pasteurs qui prêchent ce message. Depuis tout petit, j'entends ce message, et puis en fin de compte, il n'y a rien qui change. Et peut-être notre espérance finit par s'étioler. Non, on doit avoir cette espérance.
chevillée. Là, dans le cœur, elle doit être là tout le temps. Et comme je le disais la semaine passée, tous les événements actuels nous démontrent que ce sont les signes, le figuier qui annonce que les fruits vont bientôt être là, le figuier qui fleurit, qui annonce que l'été vient. Bien, tous les signes sont là et qui nous démontrent que, oui, en fin de compte, les choses sont en train de s'accélérer, les signes des temps sont là et tout nous montre que Jésus vient bientôt. On ne sait pas quand. Je ne suis pas capable, effectivement, de vous dire si c'est dans 15 jours, un mois, une année ou 10 ans, ou plus encore, je n'en sais rien. Mais les signes sont là. Les signes sont là. Les signes des temps sont là. Et nous devons, du coup, regarder à cela et être conscients que ce que Jésus a annoncé à l'avance, c'est en train de se réaliser. Et le jour de sa venue, ça va venir aussi. Donc personne ne sait quand Jésus va venir. Mais dans ce cas, alors que faut-il penser de ceux qui disent qu'ils connaissent le moment de sa venue? Évidemment, là aussi, il faut être vigilant. Jésus nous avertit que ceux qui annoncent le jour de sa venue, l'heure, ils ont tort parce que personne ne peut savoir. Personne ne connaît le moment du retour de Jésus, mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça veut dire que nous, on doit être prêts à chaque instant. On doit être prêt à chaque instant. La question, c'est: es-tu prêt aujourd'hui? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas de savoir quand il revient. La vraie question, c'est: es-tu prêt, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu... Et quand on répond à cette question, c'est une question très importante. Ça veut dire, concrètement, est-ce que tu as réglé la question de ton péché? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as reçu l'assurance? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés et reçu l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es sûr et certain que si là, maintenant, tu fermes les yeux à cette terre, tu rejoins le Seigneur dans sa gloire? Est-ce que tu as cette certitude-là? Est-ce que le Saint-Esprit est venu témoigner à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu? C'est ça la véritable question, la question de fond importante. Es-tu prêt aujourd'hui? Et il y a différentes situations. C'est soit tu ne t'es pas donné au Seigneur, soit tu ne t'es pas repenti de ton péché, soit tu n'es pas réconcilié avec Dieu et tu es encore, tu es encore perdu loin de Dieu et tu cours tout droit à ta perte, tu cours tout droit vers la condamnation, tu chemines tout droit vers la séparation de Dieu pour l'éternité. Et dans ce cas-là, c'est urgent, plus qu'urgent de mettre ta vie en règle avec Dieu, de te donner, de saisir sa grâce et son pardon. Ça, c'est le plus important. Donc, il peut y avoir cette situation. Il peut y avoir aussi l'autre situation d'un chrétien qui est converti depuis de longues années et qui, depuis le temps, eh bien, c'est peut-être refroidi, on va le voir aussi, c'est peut-être un peu endormi et peut devenir tout aussi en danger que celui qui n'est pas converti. Le Seigneur dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus bouillant. Puisses-tu être soit froid, soit totalement froid ou soit totalement bouillant, mais parce que tu es tiède, le Seigneur dit, j'aime pas ces paroles-là, mais c'est ce que le Seigneur dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, je te rejetterai. Ça, c'est terrible. Donc, la question est celle-ci. Es-tu prêt aujourd'hui? Es-tu prêt aujourd'hui? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Personne ne sait, ni le jour du retour du Seigneur, mais personne ne sait non plus le jour de si je meurs demain, ou même tout de suite, je pourrais mourir, une crise cardiaque, et pof, plus de francs. Ce serait pas drôle pour vous.
Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Es-tu prêt aujourd'hui? Tous les enseignements de Jésus, que ce soit sur l'enseignement sur évidemment son retour, le fait qu'il revient chercher son Église, mais les enseignements de Jésus sur le salut, sur son sacrifice à la croix par amour pour nous, tout cet enseignement, c'est pour que l'on soit prêt à rencontrer notre Dieu. Qu'on ne soit pas pris au dépourvu, qu'on ne soit pas perdu loin de sa présence. Alors, première chose, il faut répondre à cette question. Personne ne sait, donc la question c'est: es-tu prêt aujourd'hui? Soyons prêts. Alors maintenant, comment est-ce que je peux être prêt? Première chose, j'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut avoir réglé cette question du péché, il faut avoir reçu l'assurance de son salut, saisir le pardon, la grâce de notre Dieu et lui livrer tout entièrement notre vie, notre cœur. Pourquoi pas aussi s'engager par les eaux du baptême, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. C'est un signe d'engagement, c'est une alliance qu'on veut sceller avec le Seigneur. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Si quelqu'un est intéressé par cet engagement du baptême, venez me trouver, venez me voir et dites-le. Voilà, je voudrais m'engager parce que lui, le Seigneur, il a tout donné. Moi aussi, je veux donner ma vie. Amen. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment est-ce qu'en tant que disciples, en tant que chrétiens qui marchons depuis des années peut-être avec le Seigneur, comment est-ce qu'on peut être prêt? Bien, il y a deux éléments très simples. Le premier élément, c'est veiller. Comment est-ce que je peux être prêt? C'est veiller. Restez donc vigilants, Marc 13, 35. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Restez vigilants. Donc ça, c'est la première chose. Pour être prêt, il faut veiller, il faut surveiller, il faut être vigilant. Je prends un exemple, je n'ai pas noté, mais ça me vient à l'instant. Moi, il y a un domaine, il y a un moment où je suis plus vigilant que les autres, c'est quand j'attends un livreur à la maison. J'attends le livreur, non seulement parce que peut-être que j'ai hâte de recevoir le paquet qui va être livré, mais c'est surtout que ça m'est déjà arrivé de rater le livreur à 1 minute, et puis après, c'est toute une galère pour aller récupérer le colis. Enfin bref, vous connaissez certainement ces choses. Et du coup, je veille. Là, je suis en veille, je suis en alerte. Je regarde les textos, je regarde parfois il y a la localisation GPS du livreur sur Internet. Alors je regarde, il est là, il arrive bientôt, il faut que je sois prêt. Il ne faut pas que j'aille faire une course pendant ce temps-là, sinon il va arriver, il va déposer un papier dans la boîte aux lettres et moi je vais louper. Bref, vous comprenez? Et là je suis en veille, je suis en alerte. Je pense que c'est un peu la même image. On doit être prêt, veiller, être en alerte, savoir qu'à n'importe quel moment le Seigneur peut revenir et le Seigneur nous dit donc d'être vigilant, d'être vigilant. Au verset 36, on a lu « Qu'il ne vous trouve pas endormis ». Qu'il ne vous trouve pas endormis. Ça veut dire quoi? Littéralement, c'est dormant, donc en train de dormir, qu'il ne vous trouve pas dormant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit, à partir d'aujourd'hui, arrêter de dormir? Nuit blanche maintenant, tous les jours, jusqu'au retour du Seigneur. C'est écrit, hein? Qu'il ne vous trouve pas endormis. Non, évidemment, ce n'est pas à prendre au sens propre, au sens littéral. C'est au sens spirituel, évidemment, vous l'aurez compris. Tout le monde doit dormir, bien sûr. Soyons équilibrés. Mais ici, Jésus utilise le sommeil comme une image pour parler de la vie chrétienne. Si on ne pense plus au retour du Seigneur, si on ne pense plus à son retour, nous sommes endormis. Si nous laissons les choses de cette vie prendre trop de place,
C'est-à-dire que si on ne se soucie que des choses de cette terre, de ce monde, la maison, le travail, la voiture à entretenir, le jardin, enfin bref, toutes les choses de cette vie. Mais si c'est notre seul souci, eh bien on peut être endormi. Quelqu'un d'éveillé va se soucier des choses de Dieu, va se soucier des choses spirituelles, va se soucier de ce que le Seigneur a annoncé, va attendre les choses que le Seigneur a annoncées et pas seulement attendre que le salaire soit viré à la fin du mois, par exemple. Si nous sommes paresseux dans notre service pour Dieu, eh bien nous sommes aussi endormis. Et ça on va y revenir dans le deuxième point. Jésus veut en fait que nous soyons comme des sentinelles, une sentinelle qui veille, qui est prête, qui est éveillée, prêt à avertir, prêt à partir dès que c'est nécessaire. Une sentinelle qui garde une maison. Et s'il se passe quelque chose, la sentinelle le saura. Spirituellement, il veut que nous soyons des sentinelles. Alors qu'est-ce que ça peut signifier pour nous ? Être éveillé, être comme une sentinelle qui veille, qui surveille. Eh bien déjà, il faut tout cet aspect de réfléchir à son retour et prier pour ça. Je pense que c'est le cri de l'Église. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Si une Église ne prie plus pour ça, si un disciple ne pense plus à ça dans sa vie personnelle, si on n'attend plus son retour, mais je pense qu'on est vraiment endormi. Vraiment endormi. Évidemment, si dans notre piété personnelle, on pense au retour du Seigneur et on prie pour ça, Seigneur, je sais que tu viens bientôt. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il y a encore l'accomplissement de certains signes que tu nous as annoncés. Il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a des troubles, il y a des tremblements de terre. Il y a toutes ces choses, elles sont là. La création ensemble souffre les douleurs de l'enfantement. Donc je sais que ces choses-là, tu nous avertis, tu viens bientôt, Seigneur. Mais si on a cette démarche-là dans la prière, dans notre piété personnelle, on va aussi s'examiner en disant, mais Seigneur, est-ce que je suis prêt ? Seigneur, je veux me tenir prêt. Je veux me tenir prêt, Seigneur. Je veux être prêt. Parce que je sais que tu arrives bientôt. Donc déjà, c'est tout cet aspect d'y réfléchir, de prier dans ce sens-là, de prier pour que Jésus revienne. Souvenir de ce que Jésus a annoncé concernant son retour, les signes avant-coureurs, les signes annonciateurs. Je ne vais pas y revenir, mais relisez les passages des Écritures qui en parlent. Et puis, une autre chose que ça signifie pour nous, et j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir, mais vous pouvez réécouter les prédications, elles sont sur la chaîne YouTube, ADD Fécamp. C'est se tenir prêt aussi à vivre des moments très difficiles. Parce que le Seigneur nous avertit qu'il y a des temps difficiles qui viennent sur notre monde. Si on attend le Seigneur, la fleur au fusil, en disant « chouette, le Seigneur revient », et hop, on s'installe confortablement en attendant son retour, ce n'est pas non plus la bonne manière d'attendre. Il faut être conscient que des temps difficiles peuvent nous arriver et vont arriver dans notre monde. Et c'est aussi ça, être prêt. Être prêt. Donc ça, c'est la première chose pour être prêt, c'est veillons, veillez. Et la deuxième chose, c'est travaillons. Regardez ce que Jésus dit au verset 34, Marc 13, verset 34. Marc 13, verset 34, « Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs
indique à chacun sa tâche, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Donc l'important, ce n'est pas seulement de veiller et d'attendre, mais le Seigneur, en attendant, nous a confié un travail. Le maître de maison remet l'autorité à ses serviteurs et indique à qui? Indique à qui? Vous avez le droit de le dire. Hein? Indique à chacun. À chacun. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Indique à chacun son travail ou sa tâche. Donc la question ici, c'est quel travail Jésus confie-t-il aux chrétiens? Quel travail le Seigneur te confie à toi? Ta tâche, ton travail, c'est quoi? Quel travail accomplis-tu pour Jésus? Travailles-tu bien? Est-ce que tu es à l'œuvre en attendant le Seigneur? Ou est-ce que, excusez-moi l'expression, hein, mais est-ce que tu te tournes les pouces? Est-ce que tu fais rien pour le Seigneur? Et je pense que ça, c'est vraiment important de se poser la question, de s'examiner et de dire, voilà, Seigneur, c'est quoi le travail que tu me demandes de faire? Et je répète, c'est à chacun. À chacun, ce n'est pas réservé qu'à quelques-uns. Ce n'est pas réservé qu'au ministère pastoral. Chacun d'entre nous, Dieu veut nous voir à l'œuvre, au travail. Il nous confie des responsabilités, il nous confie une autorité, il nous confie des tâches, un travail à faire. Et la première chose, c'est se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais concrètement pour toi? Et si tu réalises que tu ne fais rien ou pas grand-chose, il y a peut-être besoin de réviser cette position. Peut-être là encore, venez me trouver le pasteur, venez trouver un responsable de l'Église et demander qu'est-ce que je pourrais faire, comment est-ce que je pourrais être utile. Évidemment, travailler pour Dieu, ça revêt plein de choses, plein d'aspects tellement différents. Ça peut être dans l'église locale, il y a plein de choses à faire. Ça peut être dans l'église, pour l'église en général. Il y a plein de choses à faire. Mais il y a un domaine en particulier que je voudrais voir avec vous. On peut lire ensemble dans Matthieu, au chapitre 25. Je ne vais pas être long, on va prendre le temps de lire ce passage, mais je ne vais pas le détailler, rassurez-vous. Mais on va prendre le temps de lire tout ce passage. Vous connaissez, il s'agit de la parabole des talents. Matthieu 25, verset 14. « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme », donc je lis dans la version second 21. « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, donc des talents, littéralement. Un talent, c'est un poids, une quantité d'argent. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup,
viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Retenez bien la fin, la conclusion de ça. « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On comprend bien que Jésus nous décrit cela pour nous éviter cela. Il ne veut pas qu'on fasse partie de ces serviteurs, qu'on ressemble à ce serviteur inutile qui sera jeté dans les ténèbres, loin du Seigneur. Donc je repose les questions. Es-tu endormi? Est-ce que tu es endormi? As-tu oublié que Jésus revient? Et es-tu occupé? Es-tu à l'œuvre? Est-ce que tu fais seulement ce qui te plaît sans penser à ce que Dieu te demande, ou est-ce que tu es au travail? Est-ce que tu œuvres pour Dieu? Est-ce que tu prends soin de ce qu'il t'a confié? Des talents, des capacités, des choses précieuses que Dieu t'a données, qu'il veut que tu fasses fructifier. Est-ce que tu accomplis la tâche, le travail qu'il t'a donné? Si dans votre cœur, dans votre tête, il y a là un point d'interrogation en disant « mais je ne sais pas, c'est quoi le travail que je dois faire ?» Eh bien, il faut se poser la question. Il faut que vous demandiez au Seigneur qu'il vous éclaire. Il faut peut-être aller trouver le pasteur, venez me voir. C'est important de dire, mais Seigneur, tu m'as donné des talents, des capacités, des savoir-faire. Je dois les mettre à ton service. Comment je peux les mettre à ton service? Comment je peux être utile dans ton œuvre? Il y a tant et tant à faire. Si tu fais le constat que en fait tu es plutôt endormi, alors réveille-toi. C'est pas plus compliqué que ça. Réveille-toi, veille, prie, tiens-toi prêt pour Jésus. En attendant son retour, Jésus nous dit que nous devons veiller. On doit penser à son retour, nous tenir prêts pour le jour où il reviendra parmi nous. Mais Jésus nous demande aussi de travailler pour lui. Jésus veut que nous attendions son retour, mais pour ça, il ne veut pas qu'on arrête toutes nos activités, qu'on ne fasse plus rien, mais il veut qu'on travaille pour lui. Et juste, je voudrais conclure là-dessus, c'est ça aussi, c'est très important, c'est que Jésus nous a confié une tâche importante à accomplir en attendant son retour. Jésus nous demande d'apporter la bonne nouvelle au monde entier. Et ça, cette tâche, elle incombe à chacun d'entre nous. Là où Dieu nous a placés, Jésus veut qu'on témoigne de lui, qu'on témoigne de notre foi, qu'on témoigne de comment Jésus a impacté notre vie, comment il a changé nos cœurs, comment il est venu répondre à nos prières, comment il est venu parfois guérir les uns, bénir les autres, délivrer certains. Et là où il nous a placés, là où nous sommes, là où on habite, là où on travaille, Jésus veut qu'on témoigne autour de nous. Et ça, c'est la grande mission qu'il nous confie. Et c'est à chacun. Ce n'est pas réservé aux évangélistes. C'est à chacun d'entre nous. Juste avant d'annoncer son retour, Jésus dit dans Marc chapitre 13 au verset 10, « Il faut d'abord
donc avant son retour, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Il faut d'abord que la bonne nouvelle, donc l'évangile, le message du salut en Jésus-Christ soit proclamé à toutes les nations. Et pour ça, pour accomplir ça, il nous envoie, chacun d'entre nous. Il nous envoie pour que là où nous sommes, nous puissions briller, rayonner. Et je voudrais conclure avec ça, rappeler ce qui est notre vision. On est en train de travailler là-dessus, on doit remettre ça à l'œuvre, on doit remettre ça sur l'ouvrage, on doit remettre ça au centre de notre priorité, au centre de nos cœurs, de nos pensées, au centre de l'Église. C'est notre mission, c'est l'évangélisation, c'est le témoignage. Et je rappelle ce qu'on a déjà partagé un peu, hein, on doit être des disciples équipés pour briller. Donc ça, c'est tout le travail. À la rentrée, dès septembre, on va rentrer dans tout ce travail, mais il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est rien de nouveau. C'est juste qu'on veut recentrer les choses. Des disciples équipés pour briller. Soyons des phares. Brillons, rayonnons dans Fécamp et sa région pour amener les âmes vers la restauration et le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est l'objet de notre mission. C'est ce qui doit devenir notre vision, tous ensemble. Là où Dieu nous a placés, comment est-ce que je peux briller? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as confié? Quel est le travail que je dois accomplir? Comment je peux faire? Et il y a 2 mots que j'ai notés. Ça va être c'est le défi qui est devant nous. Il faut que l'Église devienne participative et intentionnelle. Participative, ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit être au travail. Il n'y en a pas certains qui travaillent puis d'autres qui sont en retrait. Il n'y en a pas certains qui sont utiles et d'autres qui sont plus utiles. Ça, c'est pas vrai. Tous, on est utiles. Même si on peut être âgé, on est un peu plus faible, on a moins de force qu'à 20 ans, oui, c'est vrai, mais vous êtes utile. Là où Dieu vous a placé, vous avez un rôle à jouer. Donc ça, c'est l'Église participative. Chacun à l'œuvre, chacun au service, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun a des projets, chacun... Et ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et puis la deuxième, c'est intentionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit venir de notre intention. C'est pas, Seigneur, envoie-nous des nouveaux, envoie-nous des âmes, Seigneur. Ah, Seigneur, je te prie pour que tu convertisses ma famille. Je te prie pour que tu... Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier dans ce sens-là, mais nous, on doit être intentionnels. C'est que le Seigneur veut se servir de nous pour ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je veux gagner ma famille, si je veux gagner mais il faut être intentionnel. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je vais faire? Comprenez? Donc je ne développe pas, j'ouvre là des pistes de réflexion, encore une fois, mais c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça, être prêt pour le retour du Seigneur. Être prêt, c'est 2 choses, veiller et être au travail. Veiller, c'est que je dois être conscient. Il revient bientôt, je dois être prêt dans mon cœur, dans ma piété personnelle. Je dois prier dans ce sens. Voilà, vous avez compris. Ça, c'est l'intention du cœur. Mais il y a aussi, concrètement, je dois être en train de travailler. Et là où le Seigneur m'a placé, je dois être un phare, je dois briller, je dois rayonner, je dois être un témoin. Comment est-ce que je peux faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, je dois être intentionnel. D'accord? On prie le Seigneur? Voilà, Seigneur, merci encore une fois, tu nous avertis. Encore une fois, tu veux, je le crois, nous encourager. Parce que le fait que tu reviens, ça nous encourage. C'est une promesse tellement belle, tellement extraordinaire pour ton Église. Et Seigneur, on ne veut surtout pas passer à côté de cette promesse, Seigneur. Alors merci pour l'espérance, merci de nous rappeler ces choses qui sont à même de nous encourager. Mais nous voulons prendre les choses au sérieux parce que tu nous avertis aussi. Tu veux que nous soyons sur nos gardes, tu veux que nous soyons en train de veiller et de prier, tu veux que nous soyons tous
sans exception comme une sentinelle qui est à l'œuvre, qui surveille, qui est attentive aux signes que toi tu as annoncés par avance, à tout ce qui annonce ton retour. Oh Seigneur, oui, on veut être prêt dans nos cœurs et avoir ce cri de ton Église qui dit « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur, nous soupirons après ta venue, nous attendons ta venue. Oh Seigneur, que ce sera merveilleux. » Mais Seigneur, tu nous rappelles aussi que nous avons notre responsabilité, que tu ne veux pas nous voir ni oisifs ni stériles, tu veux nous voir à l'œuvre. Tu nous as confié une mission qui est là aussi merveilleuse, qui est une grâce de ta part, de nous associer à ton service. Alors en attendant le jour de ta venue, eh bien aide-nous pour que chacun d'entre nous accomplissions la tâche, la responsabilité, le service, le travail que tu nous as confié. Oh Seigneur, je te prie pour que si aujourd'hui il y a quelqu'un au milieu de nous, un frère, une sœur, qui est comme en retrait, qui dit dans son cœur « mais moi je ne fais pas grand-chose pour Dieu », eh bien je te prie Seigneur, eh bien de parler à son cœur, de l'encourager, de créer en chacun d'entre nous le vouloir et le faire, la bonne volonté mais aussi la capacité pour accomplir ton service. Oh Seigneur, je sais que tu as donné à chacun d'entre nous des talents, des capacités qui sont tellement diverses, variées, mais aussi complémentaires. Alors, je te prie pour que chacun nous puissions être à ton service. Tu nous as confié des choses précieuses dont tu veux que l'on prenne soin. Et tu nous as tous donné une même mission, un même but, c'est de partager l'Évangile autour de nous et de gagner les âmes au salut, de les amener à ton admirable lumière, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, durant les temps qui viennent, les temps qui sont devant nous. Oui, il y aura des temps difficiles, tu nous avertis, mais nous voulons être ces phares dans la nuit. Nous voulons être ces repères. Nous voulons être ces lumières qui attirent. Nous voulons briller autour de nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans notre voisinage, auprès là où tu nous as placés, auprès des collègues de travail. Seigneur Jésus, là où tu as placé les étudiants, Seigneur, là où nous sommes, nous voulons briller. Seigneur, aide-nous, remplis-nous du Saint-Esprit. On aurait pu parler aussi de la parabole des vierges, folles et sages. Nous voulons avoir nos lampes allumées. Nous voulons être prêts à la venue du Fils de l'homme. Ô Seigneur Jésus, merci de souffler sur ton Église. On a chanté ce chant, Seigneur, souffle sur nous, embrase-nous, remplis-nous, Seigneur Jésus. Oui, nous avons besoin de la vie de ton Esprit pour faire tout cela. Père, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.